Mercredi 3 juillet 2024, bienvenue dans l'édition spéciale là pour journée. Nami quoi pour servir, c'est moi-même Jean-Luc lui pour sa limite production, journal ça fait en collaboration avec VOA Creole dans Washington DC. Quelques parmi les points qui dominé l'actualité à la Kaipanou dans le pays d'Haïti, c'est libération Père Emmanuel Saint-Elia que nèg exam est arrivé kidnappé dans rentrée sud capitale là spécialement dans commune Gressier. Nous allons plus de détails sous libération Persila Premier ministre Gary Coney lui-même qui rencontré secrétaire d'État américain Anthony Blinken dans le cadre visite dans le pays les États-Unis d'Amérique spécialement dans Washington DC devant l'ONU gagné PM Gary Coney qui portait toute chaille problème pays d'Haïti devant international là selon déclaration qu'il fait dans le cadre rencontre avec l'ONU gagné déclaration ça que PM dans lui-même lui fait il dit l'état prend contrôle tout territoire national là ça c'est parole PM Gary Coney une autre bonne commune Gressier gain commissaire Jean-Ernest Muscadet lui-même qui était là en personne pour capable mener opération pour capable repousser bandits et puis arriver reprendre contrôle situation dans commune Gressier point ça yo avec divers l'autre pour faire essentiel journal là pour journée mercredi 3 juillet 2024 là, n'a pas beaucoup de pause, n'a pas tourné. Nous tournons bien rapide après pause là pour nous capables de détailler avec vous grand point yo j'en ai déjà annoncé yo en titre c'est libération Père Emmanuel Saint-Elia dans commune Gressier côté nèg exam t'est arrivé kidnappé dans l'église ça lui même qui c'est Saint-Jean-Baptiste de Gressier c'est une bonne nouvelle pour famille Père ensemble avec communauté l'église catholique là en Haïti qui te geta gros inquiétude sous cadre kidnapping ça qui fait dans la commune Gressier, Père Emmanuel Saint-Elia arrivé jeune libération qui est paroisse Saint-Jean-Baptiste là, lui-même est arrivé libéré après le fin passé environ 24 heures de temps dans menèg exam qui prend contrôle commune Gressier. Alors, gain tout, archidiocèse de Port-au-Prince, qui te demandé pour te libérer Père Emmanuel Saint-Elia pour yo, gain divers moun qui te voyé, alerte, voyé SOS pour capable, demander, pour libérer mon père, effectivement, libération Père Emmanuel Saint-Elia, faites, mes chers amis, la famille, n'a pas rappelé que au tal prend père, en dedans, presbytère, paroisse la même, côté, l'irrité, en dedans, la cour, l'église là, gain Gary Coney qui rencontre secrétaire d'État américain Anthony Blinken pendant rencontre ça Premier ministre l'a dit il était parlé avec Anthony Blinken sujet fort qu'a fait pour déploiement force multinationale là et puis urgence qui gagne pour franchir prochaine étape pour appuyer travail la police là dans le pays d'Haïti d'après ça Gary Coney écrit dans un tweet hier mardi réunion ça te chita sous tout sous processus électoral là avec renforcement institution yo dans le pays d'Haïti l'État pour reprendre contrôle territorial ces paroles Gary Coney dans interview exclusive qu'il bail avec RFI Premier ministre haïtien dit objectif clair et net c'est rétablir sécurité dans le pays Gary Coney dit il y a pour reprendre contrôle territorial dans un délai qui pas trop loin chef gouvernement fait connaître communauté internationale là mobilisée ça gagne quelques mois il confiant avec accompagnement ça il a retiré il a Haïti dans salier et même il est arrivé réussi avec démarche il a entrepreneur dans pays l'étranger spécialement dans pays Turquie gagné environ 274 moun qui ont arrivé arrêté par rapport avec une émeute qui était faite dans pays là et dans pays les États-Unis d'Amérique gagné gros préparation qui a fait pour mois novembre cap venir là côté pral gagné élection présidentielle dans pays étoilé gagné Joe Biden ou bien Joseph Biden qui c'est président pays les États-Unis d'Amérique pour Kounia qui prend dans tête collée avec ancien premier président pays ici là qui c'est Donald Trump te gagné on dit confrontation directe pour dossier élection dans pays ici là selon un pile monde gain un pile avenir pour Donald Trump point ça yo ak divers nous t'ai arrivé détail pour dans cadre grand journal ça on joindre plus de détails dans VOA Creole mais rendez-vous info ou joindre plus information.
à grandance devant menace ouragan Beryl. États-Unis élection rencontre président Joe Biden avec plusieurs parmi 23 gouverneurs démocrates dans démarche pour bailler garantie li mentalement et physiquement capable pour être candidat pour présidentiel après mauvaise performance li te bay dans dernier débat contre ancien président républicain Donald Trump. Et c'est pour ça, avec l'autre encore, nous allons développer pour un petit moment. Actualité a nous d'abord dans New York, côté Premier ministre Gary Coney, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, exposé et mission gouvernement transition pendant que lancé un appel en faveur d'une solidarité internationale pour aider Haïti sortir dans sa journée jodia. Sandra Lemaire te gain et déclaration plusieurs représentants plusieurs pays dans l'occasion. Premier ministre haïtien Gary Coney prononcé un discours devant Conseil Sécurité Nations Unies côté li bay détail sur situation Haïti avec travail gouvernement liant a fait pour résoudre crise qu'a tracassé Haïti depuis longtemps. Coney dit débarquement premier contingent policier kenyan yo en Haïti marqué une étape essentielle dans le processus pour rétablir sécurité en Haïti. En abordant la situation complexe et souvent tragique d'Haïti, il est essentiel de reconnaître que la responsabilité principale d'adresser nos défis incombe à nous, Haïtiens. Nous n'allons pas déléguer notre responsabilité. Cependant, nous reconnaissons aussi que les actions et les politiques internationales ont façonné et continueront de façonner le contexte dans lequel nous luttons pour la stabilité et le développement. Cette reconnaissance mutuelle de responsabilité partagée est cruciale pour établir un partenariat respectueux et efficace, capable de soutenir Haïti dans la construction d'un avenir meilleur, tout en respectant notre souveraineté et notre droit à l'autodétermination. Coney exprimait confiance avec optimisme vis-à-vis progrès qui est déjà fait, en même temps que les détailler gravité situation actuelle pays. Un contingent 200 policiers kenyans arrivés en Haïti semaine passée, dans le cadre de mission support sécurité pour Haïti, côté yo parlé des forces police nationales là combattre gang qui presque fin prend contrôle capitale la net. Délégation Haïti dans rencontre là t'es inclus ministre Affaires étrangères Dominique Dupuis. Représentant quelques parmi pays membres conseil là t'es prend la parole. Ambassadrice États-Unis Linda Thomas Greenfield t'es fait chita attendé avec Coney à pas. Côté yo t'es discuté sous mandat BINU, Bureau intégré Nations Unies pour Haïti, qui prend fin dans fin mois de juillet. Engagement États-Unis pour continuer supporter mission sécurité pour Haïti et puis GFO américain a fait pour appuyer le régime sanctions qui visait exiger moun qui responsable pour actes violence yo prend responsabilité. The Haitian people deserve at long last to live in peace. Les peuples haïtiens méritaient enfin pour vivre dans la paix, pour le travail, l'école ou bien l'église sans menaces et violence. Ambassadeur la Russie qui occupait place présidence conseil la Moissa critiquait États-Unis pour paquet d'armes qui sorti la Kaili dans bateau acti avion pour armer gang yo. Ministre Affaires étrangères République dominicaine Roberto Alvarez était présent tout dans déclaration pali monsieur dit ses responsabilités peuple haïtien avec les Dolio pour gérer situation Haïti. Mais il félicitait tout GFOR communauté internationale l'a fait pour aider Haïti sortir dans la crise la confronter à. Il ajouter Haïti sous bon chemin. Envoyé adjoint Kenya dans l'ONU, Njambi Kinyugu, te prend la parole tout, côté il te dit, premier contingent policier pays li, recevoir un accueil chaleureux en Haïti et que y a déjà tombé opération à police nationale pays. Rencontre l'ONU a déroulé après rencontre Premier ministre Coney avec ministre Affaires étrangères Dupuis, te gagné avec secrétaire d'État américain Anthony Blinken dans Washington hier mardi. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington. Faut qu'on dise que le Premier ministre haïtien Gary Coney mettait discours ça devant membre Conseil sécurité des Nations Unies dans le cadre d'un viréon que l'a fait aux États-Unis après Washington, New York. Nous sommes sous place dans New York, Valérie Saint-Louis qui pourra le dire nous plus.
VOA Creole, nous avons une mission permanente d'Haïti auprès des Nations Unies dans la cour Manhattan. Côté que je dis, une délégation officielle haïtienne avec à la tête le Premier ministre Gary Conille, justement, saute rencontrer ensemble avec pays membres Conseil de sécurité Nations Unies. Au sortir de réunion ça, Premier ministre Gary Conille t'es font parler ensemble avec la presse. Il était dit qu'il était très satisfait de réunion ça qui montrait engagement de la communauté internationale là pour aider Haïti et aller au-delà de vraies causes d'insécurité avec instabilité ça qui dit même à maspiner pays. Commitment to really accompanying Haiti through this very difficult process. Also the recognition that it has to include beyond the forces, but a commitment to addressing the root causes that sustain this type of. Il dit tout que il sorti extrêmement satisfait de rencontre là, côté que il senti que communauté internationale là gagne une solidarité que l'a fait avec Haïti, côté que ensemble ils reconnaissent que situation grave et que ils obligé réussir. Les demandé pour force multinationale ça qui gagne à la tête du pays Kenya qui suppose qui déjà un premier contingent en Haïti, Premier ministre Gary Conille te répond pour dire que li au courant des efforts qu'a fait entre policiers kenyans ensemble avec policiers PNH pour commencer couper insécurité dans le pays. Il dit qu'il a travaillé très bien, il a coordonné les efforts pour capable ensemble avec police nationale là coordonner les efforts donc pour collaborer ensemble pour résoudre situation d'insécurité ça qui blaye dans le pays. Il dit que il est très optimiste et il joint tout en pile bon feedback qui sorti dans la population de participation force Kenya ça jusqu'à présent qui en Haïti. Le journaliste posait la question mandel d'après lui puisque lui là en personne devant Conseil de sécurité à le palais qui l'autre contingent force policière à entrer en Haïti. Pour ministre Gary Conille répond pour dire que il pas au courant ni de date ni de l'heure qu'il a rentré mais il est très sûr que très certainement c'est pour très bientôt. C'est comme ça que le Premier ministre Gary Conille était réagi devant la presse après qu'il était sorti malheureusement d'après employé il fait nous connaît que il a pas programmé pour venir visiter mission pour aujourd'hui. De toute façon, nous sous place, Gary Altidore, Valerio Saint-Louis, pour VOA Creole depuis Manhattan, New York. Merci Valerio Saint-Louis, merci Gary Altidore. Et puis, il faut dire que Premier ministre Gary Conille lui-même, dans occasion mauvais temps qui menaçait Haïti, il a lancé un appel à la population dans le moment que unité hydrométéorologique décrétée alerte vigilance rouge sous département sud-est avec grande danse devant menace ouragan Beryl. Yves Manuel, depuis Port-au-Prince. Malgré ouragan Beryl rétrogradé en catégorie 4, il est toujours représenté une menace pour Haïti. Dans ce sens, Centre national cap gérer risque avec désastre émet niveau vigilance orange sur toute côte sud pays d'Haïti. Marcelin Esterlin, qui est coordonnateur centre là, mandé population veiller message autorité. De concert avec institutions régionales, choisi mettre Haïti sous surveillance cyclone. Et surveillance cyclone ça, c'est ça que fait nous mettre au niveau de vigilance jaune face avec tout paramètre ça qui est capable, même s'il était loin, même s'il t'a supposé passer au large de d'Haïti. Depuis mardi soir pour arriver mercredi 3 juillet, ouragan Beryl commençait à faire sentir présence li en Haïti, notamment dans le département sud-est. DG Protection Civile Emmanuel Pierre dit population pas occuper rimet mais plutôt message autorité qui autorisé pour ça yo. Pas occuper rimet. Il y a des gens qui va dire oh ça va passer. Il y a des gens qui va dire oui la passer la tout. Maintenant gens qui voit autorisé c'est nous-mêmes qui là. Continuer à veiller message autorité et puis suivre toute consigne que nous pral bail là et que nous te connaît déjà. Premier ministre haïtien Gary Conille mandé à peuple haïtien pour suivre conseil autorité secours face à passage ouragan Beryl. Dans la région Grand Sud là, pas faire gros déplacement sin pas besoin. Pas prendre mais pas prendre toute précaution pour accident par arriver. On nous était réactif. Tant des conseils protection civile. Beryl touché pays la Jamaïque jeudi mercredi ensuite zilé Caïman après le fin la cause pour petit 7 moun perdu la vie et causé un pile dégâts matériels dans sud-est Caraïbes blanc selon Centre américain ouragan. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Effectivement, tant que correspondant Yves Manuel Soudi là, Beryl déjà fait dégâts dans Caraïbes là, il y a au moins 7 personnes qui mourent. Nous allons rejoindre Gentil Augustin Junior qui a plus de détails. D'après les spécialistes américains,
Cyclone Beryl pose yon danger vital pour Jamaïque ak zile Caïman yo. Centre national cyclone nan Miami, NHC, di cyclone Beryl a pote ak li vent maximum kap souffle ak 230 km chaque edtan. Sa ki fait, li se yon tempête catégorie 4. Président Joe Biden ap siveye ak an pile attention cyclone Beryl la, kap déplacé à travers Caraïbes la. Li di, administration li a pare pour supporter région et li encourage résidents yo pour yo suivre directive locale yo. Ignorer changement dans climat mortel, dangereux et irresponsable. Événement mauvais temps sa yo pas seulement affecter la vie moun. Yo coûte tout en pile l'argent. Yo bay économie en problème et puis yo gen yon gros effet psychologique négatif sous moun yo. Au moins 3 moun mouri et 4 lot disparaître sous côte caribéen Venezuela. Après cyclone Beryl te déplacé dans direction nord à travers la mer Caraïbe là. Président Nicolas Maduro te dit hier mardi 2 juillet 2024 là. Beryl qui te gros la pli dans état nord Sucre. Côté li te la cause, yon rivière débordé qui te provoqué inondation. C'est ça médias local yo rapporté. Président Maduro confirmé gen 400 kay qui te complètement crasé et li voye condoléances pour parents victimes yo. Nous confirmé la mort 3 moun, 2 garçons ak yon femme, que nam yo reposé dans la paix. Nous voye condoléances nous pour parents yo. Beryl pas seulement rive Venezuela. Yon vidéo drone Reuters vérifié et confirmé date li te filmé a montre gros vague de l'eau sous côte République Dominicaine. République Dominicaine ak Haïti tap tant conditions tempête tropicale la hier mardi 2 juillet 2024 là. Service protection civile haïtien te fait une conférence pour la presse pour sensibiliser population sous passage cyclone Beryl. Depuis 2005, après Émilie, c'est le premier système qui allait vite comme ça et qui boule toute étape dans moins que 48 heures. Et ce 6e système tout, depuis la fait surveillance dans la région, qui en 20 premières semaines juillet, qui est en catégorie 4. Autant dire, pour me faire nous comprendre que saison, j'aime dire là, est vraiment active. La presse doit supporter nous, faire vigilance. Brigadier doit continuer à aider la population. Ensemble, système doit continuer à faire travail sensibilisation. Beryl, c'est premier cyclone dans saison 2024 là, dans Atlantique là. Et puis, premier tempête yo enregistré et qui rive dans catégorie maximum 5 sous échelle Saffir-Simpson. Au moins 7 moun déjà perdu la vie yo pendant passage cyclone Beryl là. Gentil Augustin Junior, VOA Créole, Washington. Merci Gentil, ou sous VOA Créole, ou suivre le programme dans langue créole haïtien, pas déplacer l'autre point d'actualité dans un petit moment. Merci d'être toujours été branché sous VOA Créole n'a pas mettre depuis Washington DC et ça fait nous un pile plaisir de ce que nous voyons pile dans nous qui branché que ce soit sur Facebook ou bien sur l'autre plateforme que nous gagnons et VOA Créole a continué à accompagner. L'autre point dans l'actualité c'est élection ici aux États-Unis, il y a un président Joe Biden aujourd'hui qui rencontré avec plusieurs gouverneurs et démocrates et la PC est convaincu que vraiment lui physiquement et mentalement en mesure pour continuer course là pour la représenter parti démocrate là dans l'élection qui fixée pour novembre Capville. Pendant ce temps tout gain président dit que lui-même n'est pas d'accord avec la décision que le suprême n'en prend pour bailler ancien président Donald Trump immunité contre poursuite légale pour action il t'a posé pendant fonction officielle. Jean-Robert Philippe a suivi pour nous de très près situation. Jean-Robert il pas metté tout de côté ingérence ancien président Donald Trump dans l'élection 2020 Jean-Robert. Oui, la décision que le gouvernement n'a pas touché question ingérence
et ingérence président Donald Trump, ancien président Donald Trump dans l'élection présidentielle 2020. Alors ça, le président Joe Biden a fait qu'on y a passé après débat, et le fait que le tapé des moments dans le débat, et puis grand pile parole qui t'a parlé, qui t'a demandé même pour te démissionner, c'est ça que les démocrates ont demandé. Eh bien, je veux dire, elle confirme que il pas fait un paquita, un panago, la fini l'élection, juste la créer dans course là, jusqu'à ce que l'élection finisse. Et c'est confiance ça que devait bailler tout le monde qui a demandé pour quitter ça qu'on y a, qui n'est pas aussi facile, étant donné que c'est très difficile pour remplacer un président dans une position pareille et pour remplacer un candidat, un parti, étant donné que ça a demandé pour ça à fait. Le président Joe Biden n'a pas mis le dans la bouche pour lui critiquer la décision Cour suprême des États-Unis qui dit pas capable de poursuite légale contre l'ancien président pour action officielle qu'il a posée pendant le sous-pouvoir. Une décision qui vient pour avec soi-disant implication ancien président Donald Trump dans l'attaque qui était faite sur le Capitole là 6 janvier 2021. Decide whether Donald Trump's assault on our democracy on January 6th makes him unfit. Président Biden déclaré peuple américain doit décider si oui ou non attaque Donald Trump te fait sur la démocratie noire 6 janvier 2021 fait pas qualifié pour occuper plus grosse position publique pays a. Peuple américain doit décider si c'est un bagage qui acceptable pour Trump te servir avec violence pour le conserver pouvoir. Ancien président Donald Trump te mettait un message dans ça qui semblait médias sociaux liés Truth Social pour dire que le suprême n'a démenti totalement puis fort chef accusation qui te gagné contre moi. Joe Biden doit connaître là retirer chien de l'eau. Pays a doit connaître concentrer sur grandeur encore. Puis au tribunal là, pas écarté actuel dossier qui devant le tribunal sur une ingérence électorale contre Donald Trump, qui en bas accusation comme quoi l'État a essayé de renverser les résultats de l'élection 2020 que Joe Biden a remporté. Harold Krent, professeur de droit dans Chicago, Kent, déclaré To the extent that he was acting as a private candidate, dans mesure où il était agi comme un candidat privé, action liée t'a considéré comme action qui n'est pas officielle. Mais étant donné qu'il t'a parlé avec vice-président concernant ça, il était quoi, vice-président doit faire dans le Sénat, étant donné qu'il t'a parlé avec le ministère de la Justice là, pour connaître si oui ou non tu as une fraude dans l'élection, donc il t'a pas agi comme officiel. Événement 6 janvier 2021 a été mentionné brièvement pendant le débat jeudi 27 juin, mais le VKPA est capable d'utiliser comme une grosse question pendant la campagne électorale là, si la campagne Biden voulait aborder ce sujet. David Ramadan, qui a pensé sciences politiques dans George Mason University, parlait pour dire c'est raison ça qui fait nous laguer responsabilité à sous campagne Biden pour le rappeler électeurs indépendants. C'est une grosse question pour eux. Ils doivent rappeler ça chaque jour. Ça gagne 3 ans, la population capable de commencer à oublier et commencer à réfléchir avec leur bagaille. Avec les électeurs américains qui s'y polarisés à droite et à gauche, les électeurs indépendants sont capables de basculer l'élection dans un camp ou bien dans l'autre. David Ramadan a ajouté, les électeurs indépendants sont capables de faire différence là. Ils sont capables de faire réussir ou bien écraser. Mesdames, dans cette liste là, comme une portion dans l'électorat. Jeunes électeurs, c'est une autre catégorie, mais ils ne sont pas électeurs indépendants. Dossier ingérence électorale trop plan a continué à tribunal de base instance qui prend décision importante avec accusation qui est appropriée après décision Cour suprême. D'après experts, il est capable difficile pour gagner un jugement contre Donald Trump avant l'élection novembre 2024 là. Verdict, un tribunal te gain pour prendre contre Donald Trump 11 juillet qui vient là, et bien verdict ça a li envoyé pour mois septembre. En attendant, campagne Biden doit décider si oui ou non il a utilisé l'attaque 6 janvier 2021 comme un point central pendant la campagne. Développement qui gagne dans l'actualité électorale là, ici aux États-Unis.
Nous retournons dans l'actualité concernant le pays d'Haïti avec réaction sous force multinationale qui gagne en tête li Kenya qui débarqué déjà dans le pays d'Haïti qui déjà gagne un premier contingent avec 200 moun. Nous prenons dans la communauté haïtienne dans Massachusetts avec Erlich Dorelas qui pourra dire nous qui la communauté haïtienne réagit sous développement ça. Plusieurs compatriotes haïtiens dans la ville Boston t'ont parlé d'un micro à créole sous arrivée troupes kenyanyo sur le territoire pays d'Haïti. Opinion personnelle, moi nous t'ai servi avec force police là, avec l'armée, et nous baillons équipement et puis nous capable de frapper bandits sans que nous pas besoin de force entrer en Haïti. Comme yo déjà venu, moi-même m'a suivre pour nous voir ça capable de Est-ce que tu as dû côté la sécurité dans mes étrangers? Sécurité d'abord. Mais qui sont définis. Sous définir que c'est vous-même, ce qu'on territoire pas, c'est vous-même qui vous faites. Vous prenez un policier sortir au cap pour la mettre sécurité pour qu'on soit bien résultat. C'est mon dans la ville là pour qu'on parce qu'on voit que les bandits à rentrer et qui terror dans la ville là, qui terroriser la population, et bien c'est d'eux-mêmes, nous allons analogiser ça dans ce sens. Pour Port-au-Prince, bien prendre pour Kenya. Bon, nous croyons que tant que tout haïtien, ouais, nous connaissons tout que pour y avoir un problème de sécurité. Donc, pour les stations là, effectif les réduit, il y a un policier qui est déserté, il y a un policier qui est entré dans le gang tout. Donc, Haïti a besoin d'aide. Okay, donc, je pense que le président est capable d'aider le nouveau gouvernement qui est ensemble avec le conseil présidentiel là et améliorer la sécurité dans le pays. Monsieur Kenya qui arrive en Haïti, nous avons soif, nous avons soif. Nous avons besoin, nous avons ni en urgence, quel que soit le monde qui t'a venu de nous, nous avons toujours prendre. Et souhaitons-le Saoudi a venu faire une fête, tu as une sécurité et tu as un changement dans le pays parce que nous avons aimé faire la caïno et nous dirigeants la caïno pas décidé de faire, obligé et demander help de yo. So si nous vini et on ba une petite chance pour regarder pour qui ça qu'a fait. Face à climat insécurité qu'a prédit sur le territoire pays d'Haïti, en pile haïtien pas qu'à passer vacances avec famille avec amis yo. Rêve yo se retourner en Haïti, à le fêter, à le célébrer. Erlich Dorelas depuis Boston, Massachusetts pour la Voix de l'Amérique. Et pour l'autre réaction encore, nous pourrons aller dans Atlanta, Georgia, côté que nous pourrons rejoindre correspondant nous Yumi Janet, qui pourra dire nous qui la communauté haïtienne dans la zone par là réagit par rapport à la situation. Depuis les premiers groupes 400 soldats kenyans ont débarqué dans le pays à mardi 25 juin qui s'est passé, pas suspendre provoquer réaction dans mi-temps communauté haïtienne dans la diaspora. Plusieurs citoyens VOA créole te questionné, montré au pessimiste sous des affaires mission pour le faire face. Et par rapport à gang qui gagne en Haïti, vous voyez simplement 400 soldats qui pour faire face à gang ça pas représenter rien. L'État pour moi-même penser l'état plus bon pour investir l'argent dans la police nationale là, dans soldats haïtiens yo. Eh bien, je pense que yo plus contre terrain pour que vous soyez capable de faire face à bandits, si et seulement si vous avez les moyens nécessaires. Et M. Kenya, ce n'est pas eux-mêmes qui solution pour le pays. Parce que il y a des couloirs, M. Kenya, pas connaît. Sous périmètre là, il y a un terrain assez vraiment. Même la police, comment M. est victime de mes ça. Mais allez voir M. Kenya qui sont forces étrangères qui pas connaît périmètre là, qui pas connaît terrain. Mon cher, mission, il était une volonté pour résoudre le problème, non, mais le vin arrivé souterrain, j'ai été pensé là, nettement différent. Parce que l'autorité politique ne pas permettre nèg yo faire travail la vrai. Parce que gang yo li en faveur nèg yo. Citoyens fait connaître tout, pour mission ça réussi, faut que chercher connaître qui moun ou bien qui secteur qui se boit des bananes gang yo. OK, au fin tu et monsieur ça mais koulia est-ce que yo attaqué vraiment problème là? Vraiment problème qui est lié c'est oligarque yo. Oligarque c'est eux même qui ont contrôle si monsieur, c'est eux même qui bête monsieur aux armes. Monsieur a colio avec soulier yo pas jamais mettre mes souillon. Yo pas jamais mettre mes souillon. C'est à partir du moment là où tu as commencé mettre mes sous monsieur à soulier yo pour arriver sous nèg avec sapatio jusqu'à ce que peut-être nous te gagner une activité cap mener vraiment parce que vraiment pays a une danger. Yumi Janit pour VOA Creole.
Et puis dans le département Nord-Pays, il y a un groupe Sœur Jimed qui a organisé un forum sous santé dans la ville Cap-Haïtien Gérard Maxineau. Forum ça qui était consacré sous santé dans le département Nord, était organisé sous initiative groupe Sœur Jimed. Réalité affaires santé et spécificité avec défi dans ça qui gagne avec développement durable, c'était thème qui te débat dans forum ça. PDG Sœur Jimed là, Dr. Wesley Joseph expliqué, objectif forum ça, c'est pour décrire des défis avec enjeu qui gagne avec santé dans le département Nord. Nous connaissons que le département Nord là a un peu de problème santé. Par exemple, nous pas qu'à gagner ça nous capable brûler un examen en cours, un scanner, un malade qui fait un stroke, il a besoin de soigner pour connaître si c'est hémorragique. C'est-à-dire est-ce que c'est vaisseau qui pète qui a saigné dans tête li ou bien est-ce que c'est un vaisseau qui bouché, malade ça pour le jeune scanner là, il est obligé de monter Port-au-Prince ou bien il traverser République dominicaine. Donc tout ça dans le forum ça, nous avons invité un ensemble de prestataires de soins dans le département pour être capable de venir parler santé, parler problèmes que a confrontés au niveau du département. Un chirurgien orthopédiste, Dr. Emmanuel Siak, expliqué qu'il y a un pile faille qui besoin de combler dans le système sanitaire noir parce que pour ça qui y a avec spécialité là, c'est seulement 7 orthopédistes qui offrent service dans toute Grand Nord. Par rapport à la recherche que j'ai fait pour que moi été préparé pour la présentation, moi remarqué que l'orthopédie a gagné malgré un pile exploit que nous réalisons dans le domaine dans Nord, mais nous avons un pile faille que nous avons besoin de combler. Il y a une faille, c'est que dans la recherche que moi fait, moi j'ai 7 l'hôpital seulement qui a offert service orthopédie dans toute Grand Nord qui gagne plus que 1 million de monde. Et statistiques 2015 montrent que gagne à peu près 1,5 million de monde qui vivent dans Grand Nord. Économiste Eza Emile te parlé des liens qui gagnent entre santé et économie, qui genre pouvoir d'achat a influencé accès à soins santé et qui genre santé influencer productivité dans un pays. Leur économie ou gen moun là dans le cap vivre en bonne santé, qui ça peut affecter positivement productivité yo. Leur non travail. De même que pour ti moun l'école, les en santé l'apprennent bien. Et l'apprennent bien, ça peut avoir un impact sur croissance économique. Donc, gon liaison étroite entre économie avec la santé. Et c'est pour ça que moi toujours très content de me invitation pour me venir dans ce type d'événement ça. Et staff Sœur Jimed là souhaitait événement ça capable de constituer une base de données pour améliorer le secteur sanitaire Nord et puis continuer à faire plaidoirie bon côté décider avec le secteur privé. Gérard Maxineau, Cap-Haïtien pour la Voix d'Amérique. Merci Gérard Maxineau et c'est avec le dernier reportage ça que nous avons mis fin dans le programme. Il y a un plaisir pour nous servir. Pas oublier demain c'est 4 juillet, c'est indépendance les États-Unis, c'est anniversaire plutôt indépendance des États-Unis. Donc nous avons un programme spécial à l'occasion. Donc c'est ça nous fait comme d'habitude depuis qu'il y a un moment spécial, et ben nous présentons un programme spécial. Donc demain 4h30, c'est 12h30, nous avons un programme spécial donc nous invitons au branché. Invitez-en mon branchez tout parce que VOA Creole a gagné un programme spécial. Merci pour attention, merci pour fidélité, merci Sibas, merci Nelson et puis merci Jean-Marc Hervé Abela, Samblier Gentil, Augustin Junior, moi c'est Jacqueline Belizer. Après c'est Jean-Robert Philippe qui était Kembe pour nous, et ben nous connaissons deux cavaliers pour le cas. Moi c'est Jacqueline Belizer. Donc à demain. PM Gary Koli parti quitter pays d'Haïti pour capable à discuter sur ça qui vient pour avec dossier sécurité dans le pays d'Haïti. Mais qui me dit nous gagner eh bien on dit moun qui a aidé dans Gary Koli diriger pays ça qui fait partie du conseil présidentiel de transition qui tire pied par rapport avec déplacement ça que PM Gary Koli lui-même lui fait que selon eux même PM supposé mes chers amis la famille vient regarder pour comment il veut de discuter avec Dio la déplacer c'est pour bon matin pour lever yo pas ouais PM non et bien qui me dit nous
bagage ça qui fait un pile parole en pile dans conseil là les Gary Coney va gagner pour tourner dans le pays là, c'est pour la discussion qui va faire par rapport à décision que lui-même il prend pour être capable de finalement aller dans le pays les États-Unis d'Amérique sans que il pas joindre aval moun qui fait partie du conseil présidentiel de transition. Mais qui ça, PM Gary Coney a discuté, mes chers amis, la famille, quand dit, dans le pays des États-Unis d'Amérique, surtout, dans, Washington, DC, côté M. Salim, il pourra gagner pour discuter sur ça, qui a fait la une de l'actualité dans le pays d'Haïti, même genre tout, dans le pays d'étrangers, surtout dans le pays Turquie, gagner, divers monde qui ont arrêté, c'est ça, nous allons voir le cadre, émission ça, pour journée jeudi, côté nous allons discuter, nous allons regarder ensemble qui ça actualité ailleurs, et Gary Coney capable de prendre grâce, Axel, l'arrivée dans le pays d'Haïti. Qui ça aussi ailleurs, est-ce que Gary Coney tout bon vrai, l'Ichita, sous respect, ou bien l'Ichita, sous commandement, si monsieur, madame, en conseil présidentiel de transition, il dépatche, mes chers amis, la famille, c'est PTA, côté, il déclaré, le monsieur, seulement, grand monde tête, il a une mission pour être capable de mettre le pays dans un point à l'autre. C'est ça, comme mission, c'est ça, lui-même l'a fait. Première déclaration, Gary Coney au niveau de Washington DC, c'est ça, lui-même, dans le cadre de M. Saha, n'a faut vivre, n'a faut suivre comment M. Saha l'a adressé devant l'ONU par rapport avec difficulté et sécurité que le pays l'a traversé. Nous allons parler là, pendant une présence, Kenya sous béton. Évidemment, par reconnaître la présence dans la salle du ministre des Affaires étrangères dominicain, M. Alvarez, de la représentante du Canada, de la représentante de Saint-Kitts et Nevis et évidemment du représentant de Kenya. Monsieur le Président, Madame la représentante spéciale du BINU, honorable membre du Conseil, c'est avec un sentiment profond de lourde responsabilité et d'espoir renouvelé dans l'engagement d'Haïti à être actrice de son propre devenir que je partage avec vous aujourd'hui les aspirations des millions d'Haïtiens. En effet, malgré des années de lutte acharnée et de résilience inébranlable, notre peuple continue de se battre pour un avenir meilleur. Haïti, enraciné dans une histoire de courage et de liberté, est prête à tourner la page décisive de son histoire. Avant tout, permettez-moi d'exprimer ma gratitude envers l'ambassadeur de la Fédération de Russie, son Excellence M. Vassili Nebensia, pour sa présidence du Conseil de sécurité ce mois-ci, et je lui souhaite plein succès dans l'exercice de ses responsabilités. Je tiens également à remercier la présidence précédente, assurée par la République de Corée, pour son engagement exceptionnel et la gestion efficace des travaux du Conseil qui ont renforcé notre mission commune. J'adresse un remerciement spécial au secrétaire général pour son soutien indéfectible envers Haïti depuis son entrée en fonction. Son dévouement pour la cause d'Haïti et sa volonté à travailler à nos côtés pour surmonter nos défis reflète l'esprit de solidarité nécessaire à notre progrès. Sa présence continue et son soutien sont une source d'inspiration et de confiance pour le peuple haïtien. Monsieur le Président, Madame la représentante spéciale du BINU, honorable membre du Conseil de sécurité, je tiens aussi à exprimer mes sincères remerciements à Madame Maria Isabelle Salvador, représentante spéciale pour Haïti et chef du bureau intégré des Nations Unies en Haïti, pour son rapport détaillé et sa présentation perspicace sur les récents développements en Haïti. Madame la représentante, votre analyse approfondie et vos observations critiques offrent une importante note de compréhension des enjeux actuels. Je remercie également les membres du Conseil pour leur intervention précieuse aujourd'hui. Votre dévouement et votre engagement en faveur de la stabilisation et du progrès en Haïti sont profondément appréciés. Nous sommes conscients des préoccupations soulevées par le rapport du BINU et partageons l'urgence de résoudre de manière durable les problèmes sécuritaires exacerbés par l'activité des bandes criminelles. Ces défis menacent le tissu social et économique de notre pays et entravent nos efforts de reconstruction et de développement. Le rapport souligne également les progrès dans la mise en place de structures de gouvernance transitoires qui sont vitales pour la stabilité politique et sociale d'Haïti. Nous encourageons donc le support du BINU dans l'appui du processus politique pendant ces périodes de turbulence politique. Ce rôle reste important pour réduire les tensions, préserver et multiplier les espaces de discussion, encourager le dialogue interhaïtien. L'établissement d'une collaboration solide et d'une coopération efficace entre les autorités nationales de la transition, la mission multinationale d'appui à la sécurité et le BINU demeure fondamental et nous aidera dans notre mission de rétablissement de la sécurité
et de restauration des institutions démocratiques qui sont des chantiers stratégiques de la transition. Monsieur le Président, Madame la représentante spéciale du BINU, honorables membres du Conseil de sécurité. La solidarité entre les peuples est rudement mise à l'épreuve par les conflits locaux, nationaux et internationaux. Près d'une trentaine de conflits majeurs affectent en ce moment des populations, provoquant ainsi de graves crises humanitaires et des nombreux corps de personnes déplacées. Pourtant, c'est dans ces instants fort difficiles que la solidarité tient sa quintessence. Haïti, tout au long de son histoire, a parfaitement démontré cette solidarité agissante entre les peuples. Tantôt initiatrice et tantôt bénéficiaire, la nation haïtienne, dès sa genèse, a toujours fait de la solidarité internationale un des piliers de sa vision du monde et de son engagement. Aujourd'hui encore, Haïti appelle à cette solidarité pour sortir de la crise qui ronge depuis plusieurs décennies et réussir aussi sa transition dont la durée et la mission se veulent très limitées. Chaque jour doit être mis à profit intelligemment. Voilà pourquoi, depuis ma désignation en tant que chef de gouvernement, plusieurs séances de travail ont été tenues avec le Conseil présidentiel de transition, les institutions de lutte contre la corruption et l'impunité, les forces de l'ordre haïtiennes, le secteur privé des affaires, le Conseil électoral, les représentants des collectivités territoriales et évidemment les associations de la diaspora. Dans cette même perspective, plusieurs acteurs du gouvernement m'ont accompagné dans des rencontres stratégiques avec des bailleurs et opérateurs de l'international. Au vu des engagements qui s'annoncent, je joins ma voix à celle du peuple haïtien pour remercier ses partenaires techniques et financiers de leur accompagnement jusqu'ici pour l'avènement d'une Haïti meilleure. Plus que jamais, Haïti doit mobiliser toutes les ressources nécessaires et disponibles pour faire de cette transition la dernière et qu'elle puisse la placer sur la voie de la paix, de la sécurité et du développement durable. Ainsi, il est de notre devoir de construire des partenariats solides et sincères en vue de trouver les stratégies adaptées tenant compte des aspirations du peuple haïtien. Haïti se trouve à un moment critique où 12 000 individus armés tiennent en otage une population de 12 millions. À ce tournant décisif, aucun chantier, qu'il soit économique ou politique, ne peut être abordé sans la question sécuritaire. C'est d'ailleurs pourquoi mon gouvernement salue la mise en œuvre des engagements pris à travers la résolution 2699 relatif à la mission multinationale d'appui à la sécurité. Le déploiement du premier contingent des policiers aux côtés des forces de l'ordre haïtiennes devra contribuer à mettre un frein au barbarisme des groupes criminels. Cependant, Haïti doit échapper à la spirale des missions sécuritaires définitivement. Pour ce faire, il faut redéfinir les approches pour qu'au terme de la MEAS, le pays dispose d'institutions fortes et efficientes pour que nos partenaires internationaux et nous autres éprouvions le sentiment du devoir accompli. Et pour gagner ce pari, mon gouvernement engagera une approche sécuritaire holistique et de proximité. Holistique car il faut adjoindre de manière efficace le redressement économique et l'accessibilité des services sociaux de base, de proximité, car il faut rétablir la confiance de la population dans sa police. Dans ce contexte, la réforme de la police nationale deviendra un élément indispensable. Notre situation exceptionnelle de sécurité nous commande une police de proximité capable de rétablir et de maintenir l'ordre public et la paix civile, non pas en misant exclusivement sur la répression, mais aussi en s'appuyant sur la prévention et l'accompagnement. Déclaration, yon takou Gary Koni, mes chers amis, la famille, dans l'ONU. Gen tout, on dit Jean-Jules Desauguste, lui-même qui c'est pratiquement porte-parole, premier ministre, Gary Koni, qui a expliqué qui ça, monsieur, a réglé directement dans le pays Mounio, même s'il pas dit, il pas déclaré ça avec pièce moun, il pas dit, ça avec, membre conseil présidentiel de transition, gen Jean-Jules Desauguste qui a tenté une explication pour le dire mais qui ça yon moun takou Gary Koni li al fait dans pays les États-Unis d'Amérique. Mes chers amis, la famille Jean-Jules Desauguste qui essaie à garder pour s'il capable quoi pour PM Gary Koni l'Elvini qui t'a supposé répondre une question et ou a poser une question, la répondre une question par rapport avec voyage qu'il fait dans pays les États-Unis d'Amérique. Matin, guerrier du seul, porte-parole Premier ministre Gary Koni, c'est confrère nous, Jean-Jules Desauguste, c'est ancien journaliste de Radio-Télé Métropole, qui lui-même jeudi a observé dans le plus haut niveau, puisque c'est lui qui a porté parole Premier ministre jusqu'à minute. N'a parlé là, de lundi à jeudi, un paquet de bagages nous dit, sous Premier ministre, monsieur Desauguste, pour aller essayer regarder avec nous.
qui ça qui vrai, qui ça qui pas vrai, qui ça ne te comprendre, qui ça ne pas te comprendre, qui ça ne doit comprendre tout. Premier ministre aux États-Unis, comment visite là a déroulé et qui ça pays a capable d'espérer d'une visite comme ça. C'est entre autres points que nous allons aborder avec M. Jean-Jules Desaugustes que nous comptons recevoir sur le plateau ça pour la première fois. Bonjour Desaugustes, son plaisir. Bonjour Johnny Ferdinand, bonjour Guerrier Dieu seul. Moi saluer deux amis qui sont bord là, sur le technique là. Moi saluer tout le peuple haïtien qui certainement suivent Radio Caraïbe et dans l'espace ou dans l'occasion et Grand Boulevard. Et moi t'aimerais commencer avec un petit mot, s'il le faut, de prévention, mais aussi surtout de précaution à l'égard des gens du Grand Sud de manière particulière, mais de manière générale à l'égard de tout Haïtien. Et parce que nous connaissons cyclone Beryl qui transforme l'île en ouragan aujourd'hui, et les représenter en menace au pays de manière générale, mais pour les gens qui vivent dans le Grand Sud là de manière particulière, qui est déjà fragilisé par plusieurs grands événements, phénomènes, catastrophes naturelles, pourquoi pas, que ce soit un tremblement de terre qui était passé, que ce soit des cyclones qui étaient déjà dévastés zones ça, n'a parlé ou n'a songé, et cyclone ouragan Mathieu qui est dévasté et Grand Sud là, et nous demandons mon dans non premier ministre là, et non nous aussi, et que on doit prendre pile précaution pour le premier ministre si pas de nécessité pas déplacer et monde qui était dans zone fragile bon côté rivière bon côté la mer bon côté qui gagne en pile forêt en pile bois pour prendre pile précaution déplacer si c'est nécessaire trouver l'autre zone qui est plus confortable qui est capable de mettre plus en sécurité et premier ministre dit opportunément tout le gouvernement a mobilisé au cas où tu vas gagner des interventions pour qu'il fait mais l'essentiel et la plus grande décision en ce sens-là c'est de communiquer. L'éducation de la population est importante et c'est pour ça, et je dis encore, et le Premier ministre invite la population à être prudente, vigilante, donc face à menaces ça qui est sous tête pays de manière générale, mais sous Grand Sud de manière particulière. Et puis, il y a des l'autre dans ces circonstances terribles, c'est là, pour que, et puis, rapidement. Merci beaucoup, messieurs, parce que nous recevons. Nous comptons encore une fois gagner avec nous, M. Desaugustes. Bon, démarrer. Et tu entretiens ça avec vous comme ça. On dit moi-même, moi, son citoyen qui n'a arrière-pays, qui est en dehors pour dire qui va trop informé, et puis qui apprend que le Premier ministre pays, Gary Coney, part en Haïti dans un moment, il trouvait aux États-Unis d'Amérique. Et puis, Ndamando, dis-nous nos porte-parole. Qui ça, le Premier ministre, a fait États-Unis? 1, 2, 3, 4. Pour qui ça, voyez ça, alors que nous avons une situation, côté gain cyclone, bandit a attaqué le commissariat, mon a mouru, et le Premier ministre en dehors. Donc, qui sont capables de dire nous, pour rassurer que effectivement il y a une nécessité pour battre là. Et merci. Et Haïtien, ça nous a dit que le Premier ministre a parlé parole d'Haïti. Il a parlé parole, si nous voulons, de coopération, mais aussi et surtout de remise en confiance de pays face à l'international de manière générale, mais face à partenaires d'Haïti de manière particulière. Nous attendons où qui était surtout partagé avec l'auditoire Caraïbe là, agenda global pour le ministre, docteur Gary Coney, qui est déplacé, n'a rappelé avec des personnalités importantes de gouvernement. On a parlé de ministre Affaires étrangères là, qui c'est aussi ministre haïtien vivant à l'étranger. On a parlé de ministre Économie et Finances là, qui c'est également ministre de la Planification et de la Coopération externe. On a parlé également du gouverneur de la Banque centrale, un personnage important pour le monde économique, mais pour Haïti et en matière économique et financière aussi. Nous avons dit haïtien ça, que je dis plus que jamais, le pays a besoin d'attirer attention en milieu sous crise globale ça a traversé l'IA. Nous disons crise globale, crise politique qui peut finir résoudre, crise sociale de manière générale, crise économique, mais aussi et surtout crise sécuritaire. Il y a beaucoup de gens qui disent que la crise haïtienne aujourd'hui est essentiellement sécuritaire, même si les économistes eux-mêmes gagnent donc des avis partagés sur ça. C'est à le rappeler à partenaires pays
On a parlé de partenaires, s'il le faut, des institutions financières internationales. On a parlé de la Banque mondiale, on a parlé de la Banque interaméricaine de développement qui promettent un appui de 40 millions de dollars à Haïti. On a parlé de Fonds monétaire international. Donc, c'est rappeler que Haïti existait et j'ose dire plus que jamais, Haïti besoin de collaboration, appui, mais aussi et surtout renforcer sa nouvelle en matière diplomatique, donc relations internationales, renforcer coopération. D'abord sur le plan économique, mais ensuite sur le plan politique et diplomatique, c'est rappeler à l'autre partenaire, notamment aux États-Unis, c'est un plus grand partenaire d'Haïti. Et ceci, c'est là, et PM Gary Coney lui-même li allé dans le moment, c'est aux États-Unis d'Amérique pour la joindre, eh bien, bailleur de fonds, pour la parler, eh bien, avec, eh bien, monde qui te dit et qui te disposé pour te bali, eh bien, moyens financiers et matériels pour être capable, eh bien, mettre opérationnel force multinationale là dans le pays d'Haïti. Pour monde qui pas comprendre, c'est ça qu'a essayé d'expliquer là, et c'est porte-parole, eh bien, PM Gary Coney, porte-parole la primati même, si nous sommes capables de dire comme ça, qui est bien là pour expliquer, pour faire comprendre départ PM dans ce qui s'allie de 1, 2, 3, 4 salaires réglés, et bien dans le pays, les États-Unis d'Amérique, pendant, et bien, gagné si là, qui dit, pour qui ça, c'est les forces là, lui-même, dans le pays d'Haïti, il y a PM qui t'a supposé, et bien, un droit de regard qui t'a supposé voyager, et bien, sous force là, c'est dans l'époque ça, et dans le moment ça, tout, pendant qu'il y a un ouragan qui a passé dans le pays d'Haïti, et bien, Gary Coney lui-même, lui, aller dans le pays, les États-Unis d'Amérique. Est-ce que son prétexte que le prend pour être capable, eh bien, à le prendre tirer pour, ou du moins, à le fond calmende, qui ça bagala effectivement, et bien, qui te me dit nous, c'est ça, eh bien, porte-parole là, l'a essayé d'expliquer dans ce moment-là, mes chers amis, la famille. Ce continent, rappelez que Haïti, encore une fois, besoin d'appui, mais aussi et surtout attention. C'est le faut assistance, pourquoi pas. Parce que, en matière diplomatique, la réciprocité est légitime, en ce sens que c'est mais aller, mais venir qui fait amis durer, nous dit en créole, mais en bon français ou en français tout simplement, nous dit la coopération. Donc, voisinage, c'est famille. Donc, c'est rappeler que, je dis plus que jamais, Haïti besoin, appui, soutien pour capable renforcer d'une part, mais aussi et surtout procéder à son développement. Parce que même quand il y a un peu de monde qui dit, et lorsque le chef d'État voyage, il a demandé à ceci, non, ce n'est pas uniquement ça. Il y a un voyage capable également, il y a une opportunité pour un pays, et c'est le cas pour Haïti. Opportunité politique, opportunité diplomatique, opportunité économique. Et c'est ça le but du voyage du Premier ministre, accompagné des ministres que nous sommes cités là-haut, ministre Affaires étrangères, ministre Économie et Finances, gouverneur Banque centrale là, que nous saluons en la personne du gouverneur donc Ronald Gabriel. Parce que Jodia, face à ça, nous avons rencontré là comme crise globale, nous ne pouvons pas relever de ça, peut-être pas non. Et l'exemple est phare, l'exemple est fort, s'il le faut. La CARICOM aide-nous en pile dans la résolution de crise politique qui était gagnée là. Il y a un gouvernement, il y a un seul premier ministre qui était seul maître à bord, qui était coupé, qui était raché, évidemment, qui empêchait à l'extérieur pour les raisons que nous connaissons. Il fallait prendre une décision, les acteurs politiques d'alors ne pouvaient pas s'entendre, et à la Jamaïque, à Kingston, CARICOM réunis sous le leadership des États-Unis d'Amérique, avec notamment représentants de plusieurs pays, la France, le Canada, et dans d'autres pays, notamment les amis de la CARICOM, qui étaient venus aider sur des côtés mais fortes dans la résolution de ça. Et voilà, un conseil présidentiel monté, et le conseil présidentiel là, il nous sortit avec un premier ministre, et le premier ministre là, il a continué même démarche ça, renforcer Zami Taïli, pays, évidemment, avec l'autre pays, l'autre partenaire, pour lui dire que Jodia, Haïti, besoin. Et en gros, c'est ça le but, l'objectif du voyage du Premier ministre, que ou même on t'a cité, agenda, pas de tourner sous point, côté et souligné dans l'agenda, et Johnny Ferdinand. Il est clair que dans l'accord politique qui était joué entre parties prenantes sur question transition, ça, il y a des chantiers prioritaires qui étaient définis. Et il y a deux pigots là-dedans. C'est sécurité ensemble avec organisation et des élections en d'un pays. Je dis, pour question insécurité, on a constaté depuis le voir ça en forme, que ce soit avec l'arrivée du CP, que ce soit avec l'arrivée du PM Gary Coney, pour qu'on gagne des signaux forts, pour qu'on gagne des dispositions concrètes, j'ai habitué de dire l'espace là, qui prend pour montrer qu'effectivement, ils voulaient
bataille pour rétablir l'ordre et la paix dans la cité. Ou même comme porte-parole PM. Est-ce que Gary Coney contenté simplement de faire des annonces ou bien il y a des bagailles qui ont concocté dans la cuisine que la République faut forcément connaître au moins capable de dire à partir de telle date, nous allons commencer l'autre souffle et souffler sous le pays, l'autre vent qui souffle sous le pays, dans la question de démarche pour résoudre le problème insécurité ou bien pour contrecarrer le phénomène ça. On t'a dit le contraire d'une Ferdinand, ça que par remettre en question et intervention là, il y a des signaux forts qui voyaient donc dans le cadre de démarches qu'a fait pour résoudre les crises sécuritaires là notamment. Premier ça, conseil présidentiel là notamment avec le premier ministre, il a fait changer le leadership dans la tête de la police nationale là. Et nous connaissons avec donc changement de leadership ça a porté un vent d'espoir, un vent nouveau dans un nouveau vent qui a soufflé sur le pays. Ramon Ormine qui c'est un monde qui passe tout commentaire et toute présentation dans la tête de police là et à côté de ça le changement dans le leadership principal là dans DDO 1, donc on a parlé de l'Ouest 1, l'Ouest 2, on a dit dans le langage technique là, il y a des changements qui fait dans le directeur Sidayo. Et à côté de ça, il y a un temps souligné avec vous et avec Guerrier Dieu seul qui est là, et s'il le faut pour auditoire et Caraïbes pour peuple haïtien de manière générale. Il y a un signal fort, vous voyez, pour démontrer que l'État est là, tant que le Premier ministre dit, et que l'État va reprendre contrôle, et l'État est déjà en train de reprendre contrôle. Gressier, c'est vrai, c'est pas encore suffisant. Des bandits, ils ont attaqué le commissariat dans moins de 24 heures. La police nationale a repris contrôle. Et c'est occasion également pour nous saluer GFOR, unité spécialisée et police nationale là, mais toute la police nationale de manière générale, pour capacité, pour détermination, pour esprit de dépassement, pour capacité à quand même rester disponible et disposé pour servir. Parce que évidemment, nous connaissons que et ça capable de représenter pour certains comme un bout de l'eau dans l'océan. Mais Johnny Ferdinand, Guerrier Dieu seul, messieurs, nous sûrs et certains que ce n'est pas bien ces gens de policiers aussi déterminés. Moi-même, avec vous, nous sommes pas capables de lever une travail aujourd'hui. Parce que ne pas oublier que tout rapport fait connaître que la région métropolitaine de Port-au-Prince est encerclée à 75-80% par des regroupements criminels. Évidemment, grâce à ces policiers courageux qui aidaient à reprendre contrôle commissariat, même un temps soit peu, nous sommes capables de déplacer. Bien des efforts qu'a fait et des signaux clairs qui voyaient. Donc ça veut dire le PM Gary Coney la travail mes chers amis la famille et l'autre bois qui te me dit nous dossier al plus compliqué pour Kounia et bien pour Ronald Richemont gagne un délai de 48 heures de temps et bien moun nan au Caille moun département sud pays yo mandé pour capable finalement arrêter et bien ancien commissaire gouvernement paquet au Kala Ronald Richemont mes chers amis la famille et bien détail ici là yo c'est pas moins cap bayo mais c'est plutôt moun qui demandé pour arrêter Ronald Richemont après gros bout de ton déclaration monsieur a te fin fait pour te citer non tout le monde qui t'a manifesté devant paquet moun nan sud particulièrement dans juridiction il y a une action dans même action les commencer à arrêter tout assassin vagabond criminel qui était derrière Richemont tout assassin criminel qui était derrière Richemont zam sa yo qui en circulation yo faut que rentre pour qu'il la paix. S'il quitte nèg sa dans la ria, s'il quitte au libre, nous garantissons commissaire juridiction pas la paix. Parce que yo pral touyer, yo pral assassiner, j'ai habitué faire là. C'est pas pour cette raison. Criminel assassin Ronald Richemont. Entré dans paquet dimanche soir ou vers lundi matin. Li enlevé tout document qui t'a gagné dans le bureau. Li enlevé yo. Et après ça, yo enchaîné paquet. Zak ça, li pas de rester impuni. Oui, oui. Zak ça commissaire James Jean-Louis, li pas de rester impuni. Faut qu'on arrête tout vagabond ça yo, assassin criminel ça yo. Pour finir, n'a dit CPA au gouvernement, département sud la te gen deux gros chefs gang. Ronald Richemont, chargé de mission ministère de l'Intérieur, soi-disant dit légué de Quête Nord, Estinville. Premier pas fait, nous mettez
chef gang Richemont à terre, pendant notre arrestation chef gang Richemont. Mais nous demandons tout de suite, les gars de Ketno, pas doué à parler encore dans nos départements parce qu'elle pas rien. Nous-mêmes aussi, qui séchent les oreilles population, n'a vu en haut, n'a vu en bas. Nous demandons population, dans tout coin, vers en haut, vers en bas. Non seulement n'a vu Richemont. Richemont pas doit sauver pour quitter le département. Moun Sibio pour responsabilité. Moun Ake, Saint-Louis pour responsabilité. Richemont pas doit quitter le département. Pendant n'a vu Richemont, tout n'est quitté derrière de Richemont yo. Côté nous Guazare yo, nous devons marrer yo, arrêter yo pour remettre yo par la police pour que la justice soit dérangée. Pour nous faire suite à sa collègue a dit là, nous avons lancé un message clair par le commissaire James Jean-Louis pour te gagner, pour te jouer justice. Je dis à quelqu'un pas continuer à parler dans le film du monde. Faut ne pas oublier, c'est pas de Kenol Mathieu a dirigé le département, il fait, il coupe la chaîne de département. Tesgari assassiné. Qui ça a été dit pour Tesgari jouer justice? Cependant, Bertrand Sinal, t'es vice-président représentant Ariel dans le département. Tesgari était toujours salié dans l'émission Grand la Cour. Tesgari assassiné. Qui assassine Bertrand te dit? Jodi a, n'a demandé population, Kaila, pour ne pas prendre un caponnage ça. Que monsieur Sao, qui te bat dans le département, n'a dit conseil présidentiel la Gaïkoni, pas rentrer monsieur Sao dans connaître nous. Population qui a là-bas, monsieur Sao, 4 rouges. Malheur, sinon tu monsieur Sao, dans le gouvernement là. Sans sa population va lever contre nous chaque jour pour me déclarer. Et n'a déclaré, monsieur Sao, il s'agit de quelqu'un civil. Faut qu'il dise, Kenol Mathieu, Bertrand Sinal, monsieur Sao, nous déclarons, personnel, bonne Tankou Wosis Poilou, Tankou Mosala, Omapemba, Tankou Repa, équipe la voix des sans-voyants lire. Et toute population en général, saluer la presse, parler, écrit, télévisé, médias en ligne. Et profiter de cette même occasion pour solliciter une telle décision prise par PM Gaïkoni. Je dis à moi, écarter toute amitié que je gagne avec Gaïkoni. Parce que, les sorti une lettre qui dit que, des conseils avec le ministre de Justice, qu'elle révoque Richemont, qui pas mentionné tout de suite et immédiatement la licence Richemont. Donc, avec ça que nous sommes montrer à clair. Si le gouvernement pas décidé pour une décision pressée, des conseils avec le ministre de Justice, Carlos Hercule, pour le passer James Jean-Louis Lord, arrêté, baron, malfaiteur, criminel, assassin, massif, kidnappé, on a Richemont, gouvernement prend compte des moments difficiles à travers le département. Oui. Je dis, si nous entendons le monde à parler de PM Gaïkoni, de ministre de la Justice, Carlos Hercule, il y a deux devoirs pour remercier d'abord les responsables mouvements du département du Sud, spécialement Wosis, Mosala, équipe la voix des sans-voyants. Voilà, ensemble pour ça, nous sommes arrivés pour le cadre et bien vidéo ça, mes chers amis, la famille, nous allons croiser nos prochaines vidéos, dans pas longtemps.